Donc on participe au CHE, donc le Cyberhumanist, avec d'autres écoles. Moi je suis plutôt le référent technique dans la Red Team, donc la Red Team c'est l'équipe qui attaque. Moi au sein de la Red Team, je suis manager, je veille à ce que chacun avance sur les différentes missions sur lesquelles on doit évoluer et j'essaye d'unir les forces pour qu'on évolue le plus rapidement possible et qu'on détecte des failles, qu'on détecte des flags qui nous permettent d'évoluer dans l'exercice et qui nous permettent de gagner des points et de faire mal à l'adversaire. Nous les M2 on est plus sur la gestion de crise, la création de scénarios et en fait la réponse à l'incident de manière proactive. Alors l'exercice il se déroule sur 3 jours et c'est une opposition entre deux pays pour des intérêts sur un pays qui se situe entre les deux. Cet exercice-là, il a duré sur plus de 30 heures, donc il a fallu unir nos forces et essayer de se reposer. On a fait des roulements sur la nuit, puisqu'on a dû veiller toute la nuit. Durant la nuit, on a subi des attaques, on a également fait des attaques. On a commencé à vider les comptes des autres, trouver des mots de passe, s'incruster dans des PC de l'autre équipe, donc de l'équipe numérique. On s'est fait aussi attaquer par les APT-54 qui sont une équipe de terroristes entre les deux équipes. C'est un petit peu comme on l'avait imaginé, mais c'est différent de ce qu'on avait préparé puisque avec les événements de l'exercice et ce que nous propose notre adversaire, forcément on doit s'adapter. Le premier événement que l'on a réalisé, on n'avait que 2 écoles qui participaient, donc les mines de Nancy et Polytech Nancy. Et puis on s'est trouvé un petit peu à l'étroit, donc on a regardé sur la plateforme de l'Université de Lorraine quelles seraient les formations qui seraient intéressées. Donc on a pris toutes les formations au départ qui travaillaient dans la cyber. Et l'année dernière, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas gérer les crises. On s'est dit, bah oui, ils ne savent pas gérer les crises parce qu'on ne leur apprend pas vraiment, finalement. Mais au sein de l'UL, on a un master qui apprend à gérer les crises. Donc on va aller les voir et on va essayer de faire en sorte qu'on trouve un moyen de les faire intervenir. L'intérêt d'avoir ces différentes formations, c'est d'avoir des gens spécialisés en informatique, des gens spécialisés dans les réseaux infrastructures et des gens spécialisés dans la gestion de crise. Pour les étudiants, c'est une vraie expérience de vivre des crises potentiellement réelles et de voir comment y réagir avec leurs propres compétences, c'est-à-dire autres que purement techniques. Donc comment, en sciences humaines et sociales, on peut réagir face à ce type de crise cyber sur le versant purement informationnel et humain.